La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, les calendriers, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CDBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment underground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CDBIB Minova collabore avec le CDBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission, la diffusion de la bonne nouvelle, tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bando. L'évangile du salut, la justification par rapport au péché. Quelle est la signification du terme évangile? Le terme évangile, dans les mots grecs, signifie la bonne nouvelle. Dans la Grèce antique, quand une bataille était gagnée, un message était envoyé vers la ville. Et en l'approchant, il criait le mot évangélio, ce qui signifie la bonne nouvelle. La bataille est gagnée. L'évangile représente la bonne nouvelle que Dieu a fait annoncer depuis la mort et la résurrection du Christ. Quel est le sujet de l'évangile? Dans la Bible, l'évangile nous dit comment, quand l'homme a complètement échoué, Dieu a établi un chemin pour que l'homme puisse connaître une relation avec Dieu. Ce chemin est par son Fils, le Seigneur Jésus, qui était et qui est Dieu, qui est devenu homme et qui est mort sur la croix pour des pécheurs. L'évangile de Dieu toucha son Fils. L'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 3. Il est le chemin et le seul qui conduit à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. L'homme n'a pas cherché Dieu, mais la bonne nouvelle est que Dieu a cherché l'homme et qu'il offre un salut gratuit à l'homme coupable. Confère l'évangile de Luc, chapitre 15. Pourquoi Paul n'avait-il pas honte de l'évangile? C'est le Romains, chapitre 1er, verset 16 à 17. Paul aurait pu avoir honte de l'évangile parce que l'homme naturellement s'oppose à un message qui le déclare coupable et qu'il méprise ce qui lui apporte ce message. Et l'homme cherche à leur faire honte. Mais Paul n'a pas honte pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la puissance de Dieu à quiconque croit. Romains chapitre 1er verset 16. L'évangile a la puissance de transformer des personnes et de les amener à Dieu, s'ils acceptent et croient. Ensuite, l'évangile est universel, c'est-à-dire en faveur des Juifs et des nations. Romains chapitre 1er verset 16. Enfin, la justice de Dieu est démontrée, révélée par cet évangile. Comment la justice de Dieu est-elle révélée dans l'évangile?
L'évangile montre que Dieu est juste, car il condamne les pécheurs dans sa colère. Romains chapitre 1er, verset 17 à 18. Car il ressuscite Jésus. Romains chapitre 4, verset 25. Et lui donne une place d'honneur. Jean chapitre 16, verset 10. Et quand il pardonne les péchés qui sont confessés. Première épître de Jean chapitre 1er, verset 9. Et quand il justifie ceux qui croient en Jésus. Romains chapitre 3, verset 25. Et Romains chapitre 4, verset 5. Il est spécialement surprenant, en première vue, d'en arriver à justifier ces pécheurs contre lesquels il y avait la colère de Dieu. Qui a besoin de l'évangile? Chacun. Paul divise l'humanité en 3 groupes. Premièrement, les hommes qui ont perdu la connaissance du vrai Dieu et ne se donnent aucune règle de conduite. Romains chapitre 1er, verset 18 à 32. Les moralistes, c'est-à-dire les hommes qui se donnent des règles de conduite. Romains chapitre 2, verset 1 jusqu'à 16. Et les juifs, selon Romains chapitre 2, verset 17 et chapitre 3, verset 9. Les hommes appartiennent tous à l'un ou l'autre de ces 3 groupes. Et Paul démontre que chaque groupe est coupable devant Dieu. Les hommes sont-ils tous coupables? N'y a-t-il aucune exception? Effectivement, les hommes sont tous coupables. Ceux du premier groupe, les gens qui ne se donnent aucune règle, sont coupables, même s'ils n'ont jamais entendu l'évangile. Parce qu'ils auraient pu connaître le Créateur simplement en regardant la création autour d'eux. Mais ils ont refusé. Les moralistes de leur côté ont fait des lois, mais ils ne les ont pas respectées. Ils ont agi contre leur conscience. Romains chapitre 2, verset 15. Quant à Israël, ils avaient la loi et ils l'ont violée. Le résultat est qu'il n'y a point de juste, non pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 10. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. N'y a-t-il aucune solution? Il y en a une. Pour connaître exactement ce qu'est cette solution, gardez présent à l'esprit que Dieu est juste, juge, et qu'il est le saint, et qu'il a horreur du péché. Il connaît chacun de nous et chacun de nos péchés. Il n'y a que 2 possibilités. Ou bien il doit vous condamner, ou bien vous devez être rendu juste devant lui. Pour savoir comment cela peut se faire, voyez, s'il vous plaît, les questions suivantes. Que signifie être justifié? Selon Romains chapitre 3 verset 20, justifier signifie déclarer juste. C'est mieux qu'être innocent. Si vous êtes justifié, vous pouvez montrer Christ à la droite de Dieu et dire « Je suis lié à lui. Il a porté mes péchés. » Et Dieu a accepté cela. C'est pourquoi je suis justifié. Adam, dans l'innocence, ne pouvait pas dire cela. Si donc quelqu'un voulait vous condamner comme coupable, il devrait d'abord condamner Christ comme juste. Et cela est impossible. Étant justifiés, nous sommes désormais justes, mais notre justice ne vient pas de nous, ni de l'homme. C'est une justice de Dieu qui nous a été conférée ou attribuée, voir Romains chapitre 4, verset 3 jusqu'à 5 et
11e verset. Et aussi l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 3 verset 9. Que signifie des œuvres de loi? Selon Romains 3, 20. Les œuvres de loi ne sont pas seulement des œuvres consistant à observer la loi de Moïse, mais des œuvres consistant à observer n'importe quelle sorte de loi. Ce que le peuple d'Israël a montré en rapport avec la loi de Moïse et la démonstration que l'homme est incapable d'observer aucune loi. C'est un principe général. Aucune œuvre ni quoi que ce soit que l'homme puisse faire ne peut les rendre justes devant Dieu. Comment quelqu'un peut-il être justifié devant Dieu? Selon Romains chapitre 3 verset 22 à 25. À ce qui concerne seulement par la foi. À ce qui concerne Dieu seulement par la grâce. Par la foi veut dire que nous nous confions en Christ qui a payé le prix pour nos péchés et que ce prix est suffisant. Par grâce veut dire que nous pouvons seulement accepter ou recevoir ce que Dieu a fait. Nous ne pouvons rien faire ni rien ajouter. Les moyens dont Dieu s'est servi pour nous justifier, c'est le sang de Christ, d'où l'expression par la foi à son sang. Le Seigneur Jésus a dû mourir à notre place. C'était la diffusion de la Bonne Nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com.